épisodes de canicule nous rappellent à l'ordre. Le changement climatique n'est plus une hypothèse lointaine, c'est une réalité brûlante. La question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais si vous avez anticipé. Et la réponse est un non catégorique. Le printemps et l'été 2026 s'apparentent à la chronique d'un chaos annoncé. Vigilance rouge dès le mois de mai, record de chaleur battu en juin, hôpitaux saturés, déclenchement du plan blanc et des classes transformées en étuves à près de 40 degrés. Il y a quelques jours, le Haut Conseil pour le climat lançait l'alerte. Nous entrons en zone dangereuse. Mais la vérité, c'est que Paris y est entré depuis longtemps par la faute de vos choix. Nous connaissons le diagnostic, mais vous avez choisi l'aveuglement. Depuis 2023, la revue The Lancet classe Paris comme la ville la plus mortelle d'Europe face aux canicules, piégée par un urbanisme hyper minéralisé qui transforme la capitale en radiateur nocturne. Face à ce péril, quelle a été votre réponse? Une commande passée dans la panique, 1200 climatiseurs d'appoint pour 620 écoles, soit à peine 2 appareils par établissement, à l'efficacité relative. Nous, 10 climatiseurs dans le 8e arrondissement. Ce sont vos propres mots. Pire, encore livrés si tard que les derniers arrivent pendant les vacances. Climatiser des classes vides, voilà le chef-d'œuvre de votre changement de doctrine. Certes, vous affichez vos cours oasis et vos opérations de végétalisation. Mais regardons la réalité en face. Une cour oasis n'empêchera jamais une salle mal isolée et sans volet d'atteindre 40 degrés. Une façade végétalisée ne corrigera jamais 25 ans de surdensification et de bétonisation méthodique que vous défendiez encore il y a quelques jours à Aix-en-Provence. Votre écologie est une écologie de façade. Vos budgets sont des mirages. Votre gestion est une succession de renoncements. Vous avez retiré les 12 millions d'euros destinés à la transition écologique des écoles. Vous avez supprimé des cours oasis. Vous avez annulé les 2 millions d'euros pour les énergies renouvelables. Vous avez rayé d'un trait de plume les budgets pour les pieds d'arbres. C'est bien moche tout ça. Soit vous votez des budgets que vous n'exécutez pas, soit vos dispositifs ne fonctionnent pas. Dans les deux cas, vous devez des comptes aux Parisiens. Le fond du problème, c'est votre dogmatisme. Et je vois que c'est un mot qui revient régulièrement de la bouche de vos oppositions. Vous opposez l'atténuation du changement climatique à l'adaptation. C'est une faute majeure. L'atténuation prépare demain. L'adaptation protège aujourd'hui. Il ne faut pas choisir, il faut faire les deux. Personne n'imaginerait interdire le chauffage en hiver sous prétexte de lutter contre le froid. Pourquoi ce bon sens s'évapore-t-il dès qu'il s'agit de la canicule? À force d'idéologie, vous formulez des propositions baroques comme la réquisition des bâtiments privés climatisés. C'est là, et là je reprends le bon mot de notre collègue Pierre Lissa, c'est la soviétisation de la fraîcheur. Voilà. Un paradoxe insoutenable. Vous refusez la climatisation dans les équipements publics, mais vous comptez sur celle du secteur privé quand l'air devient irrespirable. Et pendant ce temps, Paris affiche près de 10 milliards d'euros de dettes sans même que la ville ne soit préparée. Il y a 3 ans, la mission d'information et d'évaluation Paris à 50 degrés votait 85 recommandations unanimes, dont 52 issues de notre groupe. 3 ans plus tard, aucun suivi. Vous avez tout simplement enterré votre mission. Je tiens toutefois, pardon, je termine ma question. Je tiens toutefois à saluer la seule véritable anticipation du nouvel exécutif, celle de guetter méthodiquement les vœux de l'opposition pour en piller la substantifique moelle. Votre vœu global n'est qu'un plagiat de masse destiné à cacher votre panne d'idées et votre paresse programmatique. Voilà, alors au moment où les Parisiens étouffent, votre service public municipal de la piscine bat quant à lui en retraite. En pleine canicule, vos piscines ferment encore plus souvent qu'à l'habitude. Et évidemment, je parlerai en connaissance de cause du 8e arrondissement. L'unique piscine publique est fermée près d'un jour sur 2 depuis mai en raison des grèves, évidemment, d'arrêt maladie, etc. C'est inacceptable alors que la ville enjoint les Parisiens à chercher la fraîcheur. Monsieur le maire, nous vous proposons une approche pragmatique, débarrassée de toute idéologie, rénover en priorité les bâtiments les plus exposés, sanctuariser les écoles, les crèches et les EHPAD et mobiliser sans tabou tous les outils pour protéger les plus fragiles. Ma question est donc simple. Quand présenterez-vous enfin une programmation pluriannuelle dotée d'actions concrètes, d'un budget précis, d'un calendrier ferme et d'un suivi public des 85 recommandations de l'AMIE avec une obligation de résultat? J'ai trouvé votre question passionnante, du coup je vous ai laissé 2 minutes de plus, vos communications de crise, ils attendent une ville qui les protège et qui les sécurise. Ça fait 25 ans que la gauche est au pouvoir à Paris et que vous aviez, donc ça fait 25 ans que vous avez matière à adapter la ville au changement, au dérèglement climatique. Et alors la réalité,
La réalité, c'est que les maires d'arrondissement se sont retrouvés seuls face à des problématiques monstrueuses dans les crèches, dans les écoles, avec des petits climatiseurs qui leur ont été au compte-gouttes donnés. Laissez Madame Lecuyer avec son droit de réplique seule parler. Moi, j'ai envie de dire, il faut être pragmatique. Nous n'avions aucune faille de route. Nous nous sommes retrouvés face à nous-mêmes. Nous avons été obligés, non pas de réquisitionner, mais d'aller gentiment demander l'aide d'hôtels, en tout cas de privés, qui sont venus nous prêter main forte pour gérer cet épisode très difficile pour les habitants. Voilà, donc moi j'ai besoin de pragmatisme et non pas d'idéologie. Voilà, merci beaucoup.